Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Okay. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Ce que la Bible dit, c'est la vérité absolue. Alléluia. Il faut que nous y croyons. C'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Est-ce que tout va bien? Alléluia. Alors, ce matin, j'ai la grande joie et un profond respect de responsabilité pour vous introduire quelqu'un, un homme de Dieu que le Seigneur a choisi pour nous apporter sa parole aujourd'hui. Alléluia. Cet homme de Dieu, il est leader lui-même d'une communauté. Une communauté, son église s'appelle Foi réformée, vie transformée. Alléluia. Voilà, foi réformée, vie transformée. Alors, c'est un amoureux de l'évangile de la grâce. Alléluia. Un passionné de l'évangile de la grâce. Mais je me suis réjoui quand j'ai appris que le jour où la trompette a sonné, alléluia, où la trompette a sonné pour annoncer l'évangile de la grâce. Je veux dire, ce jour-là où le révérend pasteur Jean Bosco Kinomba venait pour la première fois ici en Côte d'Ivoire. Il avait été invité par notre pasteur, le pasteur Avi, et il y a eu une campagne d'information. Nous n'avons pas été forcément invités, mais nous étions tous les bienvenus. Et nous nous sommes retrouvés tous à l'espace La Parole du pasteur Kakou Anzeni. Alléluia. Et ce jour-là, quand nous nous sommes retrouvés là-bas, je me souviens bien que, la plupart d'entre nous peut-être étions là-bas ou pas, mais c'est ce jour-là que c'est depuis ce jour-là que je connais Maman Yo-Yo et puis Zakpa. Alléluia. Et ce jour-là, il semblait, mais là j'ai la confirmation, parce que le pasteur que je vais vous introduire était là ce jour-là aussi. Alléluia. Ça veut dire que nous avons eu la révélation de cette trompette-là, et nous étions tous là. Parce que c'est ce jour-là que nous avons été connectés véritablement à l'évangile de la grâce. Cet évangile qui révèle non ce que l'homme doit faire pour Dieu, mais ce que Dieu a déjà accompli pour l'homme en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ça. L'évangile là, ce n'est pas ce que nous devons faire pour Dieu, mais ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever tous pour honorer la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Il s'agit du pasteur Gaël Ayema, que je vous demande d'acclamer. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient multipliées pour chacun de vous. Permettez-moi, avant toute chose,
d'exprimer ma profonde gratitude et l'honneur pour moi d'être au milieu de vous ce matin. Et il faut dire que derrière ce pupitre, il y a cette responsabilité aussi spirituelle qui m'incombe de vous donner ce message de la grâce, mais aussi cette responsabilité-là à un gardien. Alléluia. Je vais parler de votre pasteur, le pasteur Avi, notre docteur à tous ici. Alléluia. J'aimerais encore honorer sa vie. Il fait partie des prédicateurs du message de la grâce qui sont restés fidèles. Fidèles à ce message. Et une chose, ce n'est pas de parler seulement de la croix, mais c'est de demeurer, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, quiconque va plus loin que la doctrine de Christ n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Et là, nous avons ici votre pasteur, un berger qui est resté constant dans le message. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse lui offrir une offrande d'acclamation. Alléluia. Alors, je suis le pasteur Emma Léaï, Gaël, comme il a dit. Je suis pasteur aussi de l'église Foi Réformée, Vie Transformée. Et le pasteur Avi, comme il a dit, on se connaît depuis 2019. Et j'étais là même le jour où le révérend Jean Bosco était en train de l'introniser ici. Alléluia. Alors, c'est un plaisir encore pour moi. Que Dieu vous bénisse et veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Alors, le thème que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, c'est la véritable adoration. Alléluia. La véritable adoration. Je ne sais pas s'il y a un lecteur ici. Ok, d'accord. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 4, le verset 22 et Acte 17, le verset 23. Alléluia. Jean, le chapitre 4, le verset 22 et Acte 17, le verset 23. Jean 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Et Acte 17, le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, la lecture de ces deux textes nous font ressortir deux réalités. Alléluia. Et le Seigneur commence à parler à la femme samaritaine qui était en train de discuter avec lui sur la question de l'adoration. Elle lui pose une question assez stratégique. Elle dit, nos pères, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem et d'autres disent qu'il faut adorer sur la montagne. Et Jésus va lui donner une réponse assez précise. Il commence d'abord par dire quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration ne commence pas par un chant. L'adoration ne commence pas par une offrande que tu apportes à Dieu, mais elle commence d'abord par la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. L'adoration commence par la connaissance de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, il vous sera difficile de l'adorer parce que votre adoration risque d'être transformée en une adoration qui est comme ce qu'on constate aujourd'hui, les religieux. Alléluia. Alors, si vous vous rappelez dans le livre de Genèse, l'homme naturellement a été formé comment? À partir de quoi? De la poussière de la terre et du souffle de Dieu. Ça veut dire naturellement l'homme a en lui, bien évidemment, cette combinaison-là. L'esprit est né de quoi? De la fusion de la poussière de la terre et de l'esprit de Dieu. Ça veut dire naturellement tout homme, il va s'attacher aussi longtemps aux choses terrestres, mais il y a en lui une réalité qui va le pousser à la spiritualité, n'est-ce pas? Et quand ce désir-là naît en l'homme,
malheureusement, beaucoup ne posent pas le véritable pas. Le premier pas, c'est de connaître celui que tu veux adorer, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le préalable, c'est de connaître celui que tu viens adorer. Sans connaissance, ton adoration peut se transformer en un acte religieux. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette heure-là, c'était l'heure de quand? De la grâce. Alléluia. C'était l'heure de la grâce. L'heure où le Seigneur a choisi de se révéler à nous. Bien-aimé, sans connaissance, tu ne peux pas adorer Dieu. Et Dieu choisit qui? Son Fils, Jésus, à travers qui il se fait connaître réellement aux hommes. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous le dit. Jean 1, le verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que ceux qui nous ont parlé de la part de Dieu dans le passé, en réalité ne l'avaient jamais vu. On le dit, Moïse parlait avec Dieu face à face, mais en réalité, Moïse voyait une représentation de Dieu. Le Père, dans sa souveraineté, a voulu se révéler à travers son Fils. Et quand Jésus vient, nous passons à l'étape de la pleine révélation de qui est Dieu réellement. Et quand Jésus parlait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas à toi. Connaître Dieu ne relève pas d'un effort humain. C'est d'une grâce. Et la grâce, c'est Dieu qui vient vers nous et qui se fait connaître à travers son Fils. Bien-aimé, Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Ça veut dire que si nous voulons avoir une adoration véritable, nous devons nous tourner vers qui? Jésus-Christ. Afin de connaître celui qu'on veut adorer. Aujourd'hui, l'adoration qu'on nous voit un peu partout, c'est quoi? C'est qu'il faut donner quelque chose d'abord à Dieu, afin que Dieu fasse quoi? Dieu vienne te bénir. Il faut donner d'abord quelque chose à Dieu, afin d'obtenir de lui quoi? La protection. Mais quand Jésus arrive, lui qui est la connaissance parfaite de Dieu, quand il arrive, on va lire un texte, il a une conversation avec un docteur de la loi. Ce docteur de la loi là, c'est Nicodème. Et on peut trouver ce texte dans le livre de Jean 3. Écoutez bien la conversation de Jésus. Jean le chapitre 3, à partir du verset 13 à 16. Jean 3, oui. Verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, oui. Le Fils de l'homme qui oui. est dans le ciel. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors, Jésus est en train de parler ici avec qui? Avec un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui était habitué à une forme d'adoration religieuse, n'est-ce pas? Nicodème connaissait Lévitique, le chapitre 1. Dans Lévitique, le chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous enseigne là-bas? On dit, si tu veux activer quoi? La faveur de Dieu, il faut apporter quoi? Un holocauste, n'est-ce pas? Et quand Jésus parle à Nicodème, il dit une réalité surprenante. Il dit, qu'est-ce qui motive le don de Dieu? Il dit, c'est son amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à donner? Ce n'est même pas ton don. Alléluia. Ce n'est pas ta longue prière. Ce n'est pas ton jeûne qui motive Dieu à te donner. Ce qui pousse Dieu à donner, c'est d'abord son amour qu'il a pour les hommes. Et cette réalité que Jésus nous communique sur qui est Dieu doit changer aussi notre manière d'adorer. Dieu ne donne à personne parce que tu lui as donné quelque chose en contrepartie. Et
quand Jésus parle à Nicodème, parfois il arrive même que des chrétiens qui confessent même la grâce croient que ce qui initie le don de Dieu, c'est notre foi. Bien-aimé, ta foi n'initie pas le don de Dieu. Dieu a pris l'initiative d'abord de donner et ta foi ne fait que recevoir ce qu'il t'a donné. Et quand Jean nous parle de Dieu, il dit quoi? Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu prend l'initiative de nous donner. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa nature. Dieu est amour et tout ce qu'il fait, il le fait à partir de sa nature qui est amour. Et c'est ce que Jésus révèle à Nicodème en lui disant tout simplement que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné qui? Son Fils unique. On va le dire à l'époque parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Alléluia. Il n'est pas le Fils unique de Dieu, mais il dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et ce que Dieu donne, c'est qui? C'est Jésus. C'est qu'il a de plus précieux dans le ciel. J'ai pour habitude de dire à mes fils au niveau de l'église que vous pouvez tout enlever à Dieu, mais ne lui enlevez pas Jésus. Parce que c'est à partir de Jésus qu'il a fait toutes choses. Il a créé les invisibles comme le visible. Si tu veux, il faut prendre les anges. Qui a créé les anges? Jésus-Christ. Mais Jésus est l'élément, la personne à partir de qui Dieu crée toutes choses. Et quand Dieu dit, il nous donne Jésus, ça montre combien de fois il nous aime profondément. C'est sa nature. Et il donne Jésus comme quoi? Comme sacrifice. Alléluia. Le sacrifice qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alors, on a une mentalité religieuse qui nous fait croire que ce qui active Dieu, c'est une offrande. Alors, bien aimé, on va lire encore un texte dans l'Ancien Testament. Et j'aime bien ce texte-là parce que en théologie, on a cette manière de présenter les choses. On appelle ça la loi de la première mention. Ça veut dire la première fois qu'on a parlé d'un autel, là où on vient pour apporter quelque chose à Dieu. La première fois que ça a été mentionné avec qui? Avec Noé. Alléluia. Et dans ce texte-là, avec Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Après le déluge, Noé va sortir avec quoi? Avec les animaux qu'il avait emportés avec lui. Et il va offrir un sacrifice à Dieu. Et on dit, il va sélectionner tout ce qui était pur parmi les animaux et il va apporter à Dieu. Alors la question que je pose, entre le sacrifice de Noé et le salut de Dieu, qu'est-ce qui a provoqué l'autre? Est-ce que c'est le sacrifice qui a provoqué le salut que Noé a obtenu, ou bien c'est le salut que Dieu a manifesté, a donné à Noé qui a provoqué le sacrifice? Tout naturellement, c'est le salut qui a produit le sacrifice. Ça veut dire ici, Noé ne pouvait même pas se vanter d'avoir fait quoi? D'avoir donné quelque chose à Dieu pour mériter la protection. Bien-aimé, depuis le commencement, même si la grâce était cachée, Dieu agissait toujours par grâce. Et Dieu ne peut pas changer cette manière de faire parce que si on l'oblige à agir autrement, c'est agir contre sa nature. Celui qui est amour, il ne fera rien en dehors de sa nature. C'est comme si vous demandez à un chien de se comporter comme un homme. Vous l'habillez, vous l'habillez correctement, vous lui donnez une belle chemise. On voit ça un peu partout en Europe, il y a des gens qui habillent bien leurs chiens là. Et tu lui demandes tout simplement de se comporter comme un homme. Bien-aimé, tu vas beau le chicoter, il va réagir selon sa nature. Et parfois, nous voulons réduire Dieu à ce qu'il n'est pas. Dieu a tant aimé, c'est pour cela qu'il te donne. Le don de Dieu est initié par sa nature qui est amour. Et quand on décrit Dieu, quand Jésus est arrivé, avant d'aller à la croix, il a fait 3 ans
pendant son ministère, il avait cet objectif-là de nous faire connaître Dieu, de nous montrer qui est Dieu réellement. Alléluia. Alors, vous allez entendre très souvent, je ne sais pas si c'est votre cas ici, vous allez entendre très souvent certains hommes de Dieu qui vont vous approcher avec ce genre de paroles. Je vois un esprit de mort sur ta vie. Je vois un esprit de pauvreté sur ta vie. Je vois un accident qui te menace. Et tu dois savoir que dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est gratuit. Pour activer l'intervention de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter quelque chose. Et bien aimé, laissez-moi vous dire qu'ils ont des versets pour ça. Ça existe dans la Bible. Pardon, tu peux prendre Lévitique 1 qu'on a lu, je parlais tout à l'heure. Lévitique, le chapitre 1, le verset 1 à 3 ou à 4. On peut lire ça rapidement. Lévitique 1. 3 à 4. Oui. Lévitique 1, oui. Verset 1 à 4. Oui. L'Éternel appela Moïse. Oui. De la tente d'assignation, il lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Voilà. Donc, le texte nous dit quoi? Pour obtenir la faveur de Dieu, oui, il faut offrir quoi? Il faut offrir une offrande. Qu'on appelle offrande de quoi? D'holocauste. L'offrande d'holocauste, il n'y a rien qui reste pour toi. Tout est brûlé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, ils ont des systèmes techniques là pour te montrer que tu dois te dépouiller carrément. Pour obtenir quoi? La faveur de Dieu. Et comme je le disais tantôt tout à l'heure, il y a versets pour ça. Il y aura des versets pour soutenir ça. Mais toi ici, tu dois comprendre que ces choses-là en réalité étaient une ombre de la réalité. La réalité c'était quoi? C'est que l'offrande qui devait être donnée, ce n'est pas toi qui devais donner, mais c'est qui apporte cette offrande? C'est Dieu lui-même qui apporte l'offrande. Jésus-Christ était le sacrifice que Dieu lui-même nous a apporté parce que nous les hommes on ne pouvait rien apporter à Dieu. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, on ne peut pas obtenir la faveur de Dieu en contrepartie d'un paiement. Celui qui le fait, il est l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce nous témoigne quoi? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de quoi? De tes œuvres? Non. Au moyen de ta foi. Celui qui vient te dire que pour activer la protection de Dieu, il faut offrir une offrande sacrificielle, il faut lui dire: frère, il faut t'asseoir, je vais t'enseigner. Parce que tu peux parler sur la base de ton ignorance, ou bien tu peux parler aussi pour me marmailler. Mais à la vérité, l'homme ne peut rien offrir à Dieu. Et c'est ce que Paul dit aux habitants d'Athènes. Quand il arrive en Athènes, il dit: vous êtes extrêmement religieux à tous les niveaux. Mais je vais vous dire une vérité. C'est que Dieu n'a pas besoin qu'on le serve ou qu'on lui apporte quelque chose. Nous sommes trop pauvres pour donner quelque chose à Dieu. C'est lui qui a tout afin de nous donner ce dont nous avons besoin. Alléluia. Bien-aimés, l'amour de Dieu est la seule chose que nous devons contempler chaque jour. La bonté de Dieu est la seule chose que nous devons contempler chaque jour. Bien-aimé, tu ne peux pas être un bon adorateur si tu n'as pas fait l'expérience de la grâce. La grâce est l'expérience à travers laquelle Dieu se révèle véritablement à chacun de nous. Et Noé a expérimenté cette grâce. La Bible dit Noé a été sauvé comment? Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et c'est après qu'il soit sauvé qu'il apporte une offrande. Ça veut dire quoi? Dans la nouvelle alliance, notre adoration n'est pas pour activer Dieu,
Mais notre adoration est pour rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu. Notre adoration, c'est s'émerveiller de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Notre adoration, c'est aussi un sacrifice de quoi? D'amour. Pas pour mériter, pas pour obtenir. Alléluia. Alors, très souvent, ce qui est vendu beaucoup par ces personnes-là, on nous parle très souvent de l'esprit de mort. Tu vas entendre par exemple que j'ai vu sur ta vue un esprit de mort qui est en train de planer. Et donc tu as besoin de prendre 4 jours de jeûne et après cela, qu'est-ce que tu vas apporter? Une offrande sacrificielle. Bien-aimé, l'esprit de mort a été déjà vaincu. Je le répète encore, l'esprit de mort a été déjà vaincu. Et Dieu l'a vaincu à la croix. La Bible dit que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir comment? Péché. Pas pour lui-même, mais pour qui? Pour nous. Afin qu'au travers de lui, nous devenons quoi? Justice de Dieu. Maintenant, ce que beaucoup ne savent pas, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Le dard de la mort, c'est le péché. Ça veut dire, si tu veux enlever à la mort son venin, sa puissance, ce n'est pas de faire jeûne. Ce n'est pas d'offrir offrande sacrificielle. C'est tout simplement regarder ce que Jésus a fait à la croix. Et ce qui donnait la puissance à la mort, on dit c'est quoi? C'est le péché. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ôter le péché. Alléluia. Cette image-là, vous devez la garder en tête. Tu n'as pas peur de la mort, pas parce que tu es costaud, pas parce que tu es régulier à l'église, pas parce que tu donnes une offrande. Tu n'as pas peur de la mort parce qu'il n'y a rien de lui qui est désormais en toi. Voilà sur quoi repose notre foi. Notre foi doit reposer sur le fait que j'ai une histoire que j'ai l'habitude de partager. J'ai dit, il était une fois un lion dans la savane qui passait son temps à dévorer les animaux. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit, il faut que j'enlève à ce lion-là son pouvoir de tuer les animaux. Alors, il regarde sur le lion et qu'est-ce qu'il voit à travers le lion? Qu'est-ce que le lion prend pour tuer? Ce sont ses crocs, n'est-ce pas? Ou bien ses griffes. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève carrément tous ses crocs, il lui enlève carrément toutes ses griffes. Le lion peut faire quoi maintenant? Rien du tout. Désormais, c'est comme ça que vous devez regarder l'esprit des morts. Il n'a aucune puissance en lui. La Bible dit, certes, c'est le dernier ennemi que Dieu va tuer, mais il est déjà désarmé. C'est un adversaire déjà désarmé. Bien-aimé, c'est toi qui dois choisir quand tu dois partir. Alléluia. Amen. Ne vivons pas avec cette conscience de la mort. Alléluia. Vous savez, si Jésus n'était pas allé à la croix, s'il n'avait pas été fait pécher, jusqu'à aujourd'hui, on l'aurait trouvé encore sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La mort a une seule âme. C'était la nature de pécheur qu'on portait au départ. Et cette nature-là a été ôtée. C'est pour cela que toi, ton travail aujourd'hui, c'est de t'affermir dans la justice de Dieu. Tu n'es pas obligé de porter une identité que Jésus a déjà enlevée à la croix. Ancien, tu peux prendre Hébreu, le chapitre 2, le verset 12 à 14. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères,
Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Va directement au 14. Va directement au 14. Ainsi donc, Oui. puisque les enfants participent au sang et à la chair, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, lui-même aussi également, il a participé à cette nature. afin que, par C'est la, le afin que ici qui m'intéresse. Afin que par la mort, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. c'est-à-dire le diable, Oui, on continue au verset et 16. qu'il délivra tous ceux qui, Et il délivre, on n'a pas dit qu'il délivrera. Il délivre à l'instant qui, par Tout- crainte de la mort, oui, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. par la crainte de la mort, beaucoup de personnes étaient tenues dans la servitude. Vous voyez, il y a des gens là, tellement ils ont peur de la mort, ils ont un talisman qu'ils attachent sur leurs hanches. Ce talisman-là, il peut... Parfois même on lui dit que l'autre ne doit pas toucher ça. Le jour qu'il s'est retrouvé dehors, qu'il pleut, il est foutu. Comment on peut être esclave d'une corde comme ça que tu attaches sur ton... Et beaucoup sont encore esclaves par peur de la mort. La mort n'est pas l'ami de Dieu, on dit c'est l'ennemi de Dieu. Et Dieu l'a neutralisé pour toi et moi. Des gens viendront te dire, je vois un esprit de mort dans votre famille. Tu dis oui, lui il rôde toujours partout. Mais moi, il n'a pas de pouvoir sur moi. Il n'a pas de pouvoir. Bien aimé, ça peut peut-être te scandaliser ce que je dis, mais il s'agit de la vérité de la parole. Il a ôté son pouvoir. Et donc, quelle offrande encore je dois apporter à Dieu pour être libéré de l'esprit de mort? Quelle offrande? La seule offrande que tu dois apporter à Dieu, c'est une offrande d'émerveillement et de reconnaissance. Dis merci à Dieu parce que il y a 2000 ans de cela à la croix, tu m'as délivré de la puissance de cet esprit. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui doit motiver désormais notre manière d'adorer? Romains 12, le verset 2, l'apôtre Paul dit quoi? Par les compassions de Dieu, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'idée de sacrifice ici ressort, mais cette fois ce n'est pas motivé par activer Dieu, mais c'est par ses compassions. Ça veut dire, pose-toi la question très souvent. Pourquoi est-ce que je prends ce temps de jeûne? Pourquoi est-ce que je prends ces moments de prière? Nos façons d'adorer Dieu sont très souvent motivées par la peur. C'est par la peur. Tout à l'heure, tu dors, tu as fait un cauchemar où on a serré ton cou. Tu te réveilles le matin, automatiquement, tu commences à penser que ton oncle au village avait fini avec toi. Et pris par la panique, si par mésaventure tu es tombé sur un prophète qui a vu ça aussi et puis t'a rappelé ça, là tu es mort dans le film. Parce que tu vas dire quoi? Comment se fait-il qu'il a pu voir ce que moi j'ai pu vivre dans mon songe? Bien-aimés, nous ne marchons pas par les rêves. Nous marchons par la foi. Et devant ce genre de situation, qu'est-ce que je dois écouter? C'est ma foi. Et ma foi vient de quoi? De ce que j'ai entendu de la parole de Dieu. Mais nous marchons par les émotions. Beaucoup sont émotionnels. Les émotions ne peuvent pas t'amener vers Christ. Christ se relève au travers de sa parole. Et ta parole doit être ta boussole. Pas ce que tu ressens dans ton corps, pas ce que tu peux voir. Je le dis parce que je vois beaucoup de chrétiens qui sont remplis de zèle, mais c'est un zèle motivé par la peur. Ce n'est pas un zèle motivé par la révélation que nous avons de Dieu.
La révélation que nous avons de Dieu, c'est un Dieu qui est amour et qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour désormais être gardés. C'est Jésus. En Jésus, nous avons tout pleinement. Il ne te manque absolument rien. La protection que tu vas chercher en apportant une offrande là, Dieu a déjà pourvu à ça en Jésus-Christ. Tout ce que nous voulons chercher à partir de ce que nous allons faire, Dieu a déjà pourvu ça en Jésus-Christ. Si une offrande devait activer Dieu, alors croyez-moi, si Job était là aujourd'hui ici, il allait se bagarrer avec toi. Quelle offrande Job ne faisait pas? La Bible dit, chaque fois que ses enfants finissent de s'amuser, il vient faire quoi? Il vient faire offrande. Il fait une offrande. Il dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'un a déconné là-bas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son offrande a protégé quelque chose? Rien du tout. Il a tout perdu. Bien-aimé, l'adoration commence toujours par la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu-là, tu ne peux pas l'avoir si Dieu lui-même ne se révèle pas à toi. Et Dieu, à un moment donné de la vie chrétienne, de la vie chrétienne de l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révélé à nous à travers Jésus-Christ qui est son Fils. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de révélation de Dieu. Ça veut dire que si tu veux t'enraciner dans la connaissance de Dieu afin d'être un vrai adorateur, ta première chose serait de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi au travers de ta parole. Je veux te connaître dans la vérité. Et quand Dieu se révèle à toi, tu finis par réaliser que tout ce dont tu le suppliais pour obtenir, il a déjà pourvu. Et il le dit, j'ai pourvu cela déjà par amour, parce que je t'aime. Je t'aime, c'est pour cela que je t'ai donné la protection. Je t'aime, c'est pour cela que je t'ai donné la justice. D'ailleurs, la racine de tous les maux, c'est quoi? C'est le péché. Quand Dieu enlève le péché, je crois que tout est réglé. Qu'est-ce qui attire la malédiction? C'est le péché. Qu'est-ce qui attire la condamnation qui est la mort? C'est le péché. Et tout ça, Jésus-Christ à la croix a réglé le problème. C'était la bonté de Dieu qui se manifestait pour nous. Alors, il y a une femme dans la Bible, la femme pécheresse. On va lire son histoire et on va voir comment est-ce qu'elle a adoré Dieu dans la vérité. Luc, le chapitre 7, le verset 36 au verset 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison.
et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Alors, vous voyez cette histoire de la femme pécheresse. Une personne qui a apporté ce qu'elle avait de plus précieux sans compter, sans calculer. Mais cette manière de donner à Jésus est née de quoi, en réalité? Jésus n'a pas parlé de malédiction à cette femme. Il n'a pas prêché la malédiction. Il n'a pas prêché la mort. Il n'a pas prêché sur la condamnation. Son message c'était quoi? Elle a beaucoup été pardonnée. Donc ça veut dire que l'action de cette femme était motivée par quoi? Par la révélation du pardon de ses péchés. Ce que nous appelons aujourd'hui quoi? L'évangile de la grâce. On dit elle a beaucoup été pardonnée. Bien-aimés, si nous voulons voir de vrais adorateurs, nous devons prêcher chaque jour l'amour de Dieu. Le message qui nous parle des liens, qui nous parle des démons, ne fait pas naître la vraie adoration. Le message basé sur les liens ancestraux, le message basé sur les démons, ou bien le message même basé sur l'homme lui-même ne peut pas faire naître la vraie adoration. La vraie adoration naît de la révélation du sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix. On dit elle a beaucoup été pardonné. Parfois le religieux, le pardon même de Jésus là, il le réduit ça en petit comme ça. Très souvent notre orgueil naît du fait que nous pensons que le pardon de Jésus c'est juste pour nos péchés passés. Et qu'après ça, on doit se débrouiller tout simplement pour être juste. Mais elle a reçu la véritable révélation. On dit qu'elle a beaucoup été pardonnée. Ça veut dire que Jésus lui a montré que le sang de l'agneau, en préfiguration du sang de l'agneau, qui a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs. La seule chose que ça peut créer en toi, c'est une adoration véritable. Elle est venue sans calculer, sans compter. Parce qu'elle n'est pas venue pour acheter quelque chose. Elle a été tout simplement émerveillée par l'amour de Dieu. Donc, l'adoration qui naît du message de la grâce, il ne s'agit plus de dire non, je ne donne plus à Dieu. Mais c'est de revoir tes motivations derrière ce que tu donnes. Nos motivations, c'est ça la véritable question. Quand toi tu viens ici pour donner là, quelles sont tes motivations? Beaucoup donnent motivés par quelque chose, par des intérêts. Quelles sont les motivations derrière ton don? Et très souvent, quand on n'a pas la révélation, notre manière de donner est pour acheter Dieu. C'est un paiement. On vient, on lui donne. Je ne vais pas dire le nom de ce chantre-là, mais il y a un chantre qui a chanté ici une chanson où il dit « J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. » Ça veut dire quand il regarde Dieu, Dieu devient quoi pour lui? Son débiteur. Et lui devient le créancier de Dieu. Dieu, tu me dois parce que j'ai fait ma part. Quelle part tu peux faire pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire?
Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Parce que ce que même on va venir lui offrir là, ça lui appartient encore. Tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelle part nous pouvons apporter à Dieu afin que lui, il nous donne quelque chose en retour? Bien-aimé, c'est né d'une mauvaise connaissance qu'on a de Dieu. Et je vais insister là-dessus encore. Le point de départ d'une bonne adoration, c'est la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu risques d'être un grand religieux. Et le Seigneur, l'apôtre Paul même le dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont beaucoup de zèle pour Dieu. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans les églises, ce n'est pas des gens qui manquent de zèle. Ils ont du zèle, pas pour Satan, mais pour Dieu. Mais malheureusement, c'est un zèle sans intelligence. Il n'y a pas de révélation. Tu peux prier. Je connais un comme ça, on dit il prie à partir du dimanche après le culte, et puis il s'arrête le dimanche prochain. Comme m'a dit, c'est dit, tiens frère, tu es fort, hein? Mais allez écouter après son message. Sans intelligence. Aucune révélation. Bon, dites-moi, ce genre de prière-là, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour impressionner Dieu. Je le dis toujours, tu ne peux pas m'impressionner même par les miracles spectaculaires que tu vas faire sur la scène. Tu finis de le faire. Ce que tu vas enseigner là, c'est ça que je veux entendre. Parce que Satan aussi fait de faux miracles. Il y a même des personnes que le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades en son nom. Bien-aimés, examinons toujours ce qui motive tout ce que nous faisons dans l'église. Examinons toujours chaque pas que nous posons dans l'église. Pourquoi je le fais? Quelles sont mes motivations? Cette dame-là, elle n'a pas donné pour acheter le pardon. Elle a donné parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Toi, tu donnes à Dieu par rapport à quoi? Aujourd'hui, il y a un enseignement qui est en vogue. Il faut s'aimer dans la vie du serviteur. Je me connecte à l'onction de l'homme de Dieu. Je me connecte à la grâce de l'homme de Dieu. Depuis quand la grâce est devenue Wi-Fi. Un Wi-Fi où on se connecte. Dieu a tout mis dans son Fils. On dit nous tous, nous avons reçu de sa plénitude. Grâce après grâce. De grâce. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas réservée à une élite. Ce n'est pas réservé seulement pour l'ancien amant. Dieu a déjà déposé ses faveurs en Jésus-Christ. Et si tu as le Christ, tu as tout pleinement en lui. Tu n'as pas besoin d'aller chercher sur la montagne ce que Dieu t'a déjà donné en Jésus-Christ. Parfois, quand nous avons des petites épreuves, automatiquement, on met en oubli tout ce qu'on a en Jésus-Christ et on veut réactiver les jeunes d'activation. Bien-aimé, tu dois marcher par la foi. Tu auras des moments d'épreuve et puis tu auras des moments où tout va aller. Mais toi, tu ne dois pas te laisser guider par ces choses-là. Actuellement, là, mes affaires, là, ça ne va pas. Ça, il faut que je prenne 4 jours de jeûne. Parce qu'on ne sait jamais. Bien-aimé, je ne suis pas contre le jeûne, hein, mais je vais toujours dire encore, quelles sont tes motivations derrière?
tu vas présenter à Dieu ton jeûne là, c'est par rapport à quoi? Il y a des gens aujourd'hui, quand ils veulent voir les affaires décoller, ils disent attends, je vais faire une bonne offrande à Dieu. Je pense que quand il va regarder ça, il va commencer à faire tourner les choses bien. Bien aimé, si c'est ça ta motivation, il y a un problème. Il y a un gros problème. On n'a pas besoin de venir impressionner Dieu. Dieu veut que tu sois plutôt impressionné par ce qu'il a fait pour toi. Dieu veut que nous soyons tous impressionnés par ce qu'il a fait pour toi. Il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour toi. C'est pour cela que quand vous lisez dans la parole de Dieu, on dit il a été fait péché pour nous. Pas pour lui. Jésus n'était pas pécheur. Jésus n'était pas pécheur. Mais tout ce qu'il le faisait pour toi. Et voilà l'image que ça donne. Tu arrives dans une maison où tu dois travailler et en contrepartie, on doit te récompenser par un salaire. Et quand tu arrives, on dit, monsieur, le travail que tu devais faire a été déjà accompli par quelqu'un d'autre. Alors tu te poses la question, mais lui qui est venu faire ça là, est-ce qu'il ne va pas prendre le salaire qu'on devait me donner? Parfois on peut se frustrer comme ça, on peut s'énerver comme ça. Non, mais c'est moi qui devais faire le travail et puis on allait me payer. On dit, monsieur, le travail a été déjà fait. Tu dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas une petite activité quelque part là-bas là, que je vais faire? On dit, tout a été déjà fait. Non, est-ce que je ne peux pas nettoyer le jardin? Ça a été déjà nettoyé. Est-ce que je ne peux pas arranger les chambres? Ça a été déjà arrangé. Tout a été déjà fait. Alors tu es assis là et puis tu attends. Et la deuxième information, on dit, mais lui qui est venu là, pour faire là, il ne l'a pas fait pour lui. Il a dit qu'il était là à ton nom pour faire pour toi. Et c'est là que tu commences à respirer. Ah, mais il fallait commencer par là. Il fallait commencer par me dire qu'il ne l'a pas fait pour lui, mais c'était pour moi. Alors bien aimé, naturellement, quelle est la réaction que tu auras? Est-ce que tu seras en train de te précipiter à faire encore les tâches? Tout a été déjà accompli. La seule chose, c'est faire quoi? Te reposer et recevoir ta récompense. Pour un travail que tu n'as pas fait. Bien aimé, quand on a cette révélation, ça change automatiquement notre adoration. Ce matin, j'ai été béni d'écouter le groupe musical. On sent que les chants sont inspirés de la grâce de Dieu. Parfois, on écoute des chants. Quand tu finis d'écouter, tu penses que tu t'es retrouvé au mont Sinaï, le lieu des efforts. Bien-aimé, tout ce que nous devons offrir à Dieu doit être examiné à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quand je vais m'exprimer, est-ce que ce que je vais dire honore le sacrifice de Jésus? La Bible est claire, nous n'outrageons pas l'esprit de la grâce. Ça veut dire que parfois, il y a des choses qu'on fait qui sont en réalité une insulte à l'œuvre de la grâce. La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais toi, tu continues toujours d'aller de lieu en lieu pour chercher la délivrance. Non, on dit que dans notre famille, là, on ne se marie pas. Ça me dit que c'est un oncle là qui a enterré quelque chose pour ne plus que les enfants se marient.
Bien-aimé, avant que tu aies cette préoccupation, il y a 2000 ans, Jésus a réglé ça. Ton problème, c'est que tu n'es pas éclairé par la vérité. Et quand Jésus appelle l'apôtre Paul, vous pouvez lire ça après dans le livre des Actes, le chapitre 26. Quand il appelle l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à l'apôtre Paul? Je t'ai choisi du milieu des Juifs et des païens afin que tu battes et que tu leur ouvres les yeux. Il n'a pas dit d'aller faire cul d'âme et puis faire délivrance. Il dit afin que tu fasses quoi? Tu leur ouvres les yeux. Bien aimé, ils n'étaient pas aveugles physiquement. Mais ils étaient aveugles spirituellement. Et il dit afin que tu leur ouvres quoi? Les yeux et qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça, c'est pas délivrance, ça. C'est ça la vraie délivrance. Une délivrance où on vient t'éclairer par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il ne s'agit pas pour Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Il a tout accompli. Rien pour lui, mais tout pour toi. Il n'a rien fait pour lui. Tout a été fait pour toi, bien-aimé. Tu dois rentrer dans cette grâce. Tu dois aligner ta foi avec tout ce qu'il a déjà accompli pour toi. Sinon, tu n'auras jamais le repos. Tu n'auras jamais le repos. Le Seigneur a été clair. Il dit, vous me suivez parce que vous m'avez vu faire quoi? Des miracles. Et d'autres, parce qu'ils ont mangé du pain et puis ils sont rassasiés. Bien aimé, je n'ai pas envie de citer l'église en Côte d'Ivoire, mais 90% c'est ça. C'est ça. Mais Jésus, après ça, il dit une vérité assez frappante. Il dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui va périr, mais pour celle qui demeure éternellement. Délivrance spectaculaire là, c'est pour un temps. On peut chasser un démon et puis il va revenir encore. C'est une délivrance qui a fait quoi? Est-ce que ça a subsisté éternellement? C'est pour un temps. On peut prier pour te sortir du manque et puis après le manque va revenir encore. Ça c'est nourriture qui périt. Mais il y a un miracle qu'on a oublié. Ce miracle-là n'est jamais présenté aux hommes. Je parle du miracle de l'évangile de l'œuvre de la croix. Ce miracle-là nous procure une nourriture qui ne périt jamais. La délivrance que le miracle apporte, c'est éternel. Le salut que l'œuvre de la croix t'apporte est éternel. On est délivré une fois pour toutes. On est pardonné une fois pour toujours. Ce n'est pas n'importe quel sang qui est versé. On dit le sang d'un esprit éternel. Mais un esprit éternel, son sang va parler pour combien de temps? Pour l'éternité. Et parfois quand tu le dis, les gens sont choqués. Comment est-ce que tu es en train de nous dire que nos péchés qu'on n'a pas encore fait là, le sang de Jésus a parlé pour ça? J'ai dit, mais toi-même, ton péché que tu penses être passé là, il est dans le futur du sang de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus est venu après toi ton péché? Ça a été versé il y a 2000 ans. Et c'est sur ça que tu t'appuies pour dire que tu es pardonné. Donc si ton péché se trouve dans le futur du sang de Jésus qui est versé il y a 2000 ans, pourquoi est-ce que tu es fâché quand on dit ça a pris en compte tous tes péchés, passé, présent et futur? C'est un esprit éternel. Ce n'est pas celui des animaux. Les animaux venaient pour couvrir et puis après, tu te rappelles encore que tu es pécheur.
Même celui qui vient dans la présence de Dieu avec la conscience du péché, ce n'est pas un bon adorateur. Dieu habite en toi. Chaque fois que tu vas nourrir la conscience de la culpabilité, tu n'es pas un bon adorateur. C'est comme ça qu'un culte commence et puis on va, chez moi à Yopougon, là même c'est gâté, toutes les églises. Quand tu arrives, tu entends là-bas, on va commencer à demander pardon à Dieu. Mais on dit le pardon sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Donc venez verser sang là et puis on va demander pardon. Et là encore, on outrage l'esprit de la grâce. Tu es en train de dire que le sang de Jésus n'a pas cette valeur éternelle là. Il faut que toi tu produises pour toi. La conscience même du péché est une fausse adoration. Une prière qui commence par Seigneur, pardonne-moi. C'est une fausse adoration. Quand tu as la révélation de ce que Jésus a fait, tu ne peux pas commencer par ça. Ta manière de prier va changer. Ta manière de venir donner à Dieu va changer. Ta manière de chanter va changer. Ta manière de servir à l'église va changer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons au travers de l'œuvre de la croix tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que tu as besoin en Dieu, la délivrance, le salut, tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà au travers du sang de Jésus-Christ. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses chaque jour t'émerveiller de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Chaque jour que tu montes ta reconnaissance. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Il a fait toutes choses pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia. Bien-aimé, on va se tenir debout. Alors, bien-aimé, on va ensemble exalter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Bien-aimé, je parle d'exaltation. Je veux que tu regardes à tout ce qu'il a accompli pour toi à la croix et que tu te mettes là à exalter son œuvre, à le célébrer. Tu vas commencer à lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Bien-aimé, chaque fois que tu pries de cette manière, tu gardes la conscience de tout est accompli dans ton cœur et tu procures le repos à ton âme. Alléluia. Bien-aimés, ensemble, exaltons l'œuvre de Jésus. Déclare-le encore. Dis-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Il a fait par amour. Il ne l'a pas fait parce que tu as fait quelque chose pour lui. Il a fait parce qu'il t'aime. Il t'a tellement aimé. Sinon qu'il t'aime tellement qu'il t'a apporté le salut au travers de son Fils. Que cette révélation de la connaissance de notre Seigneur crée en toi un cœur d'un véritable adorateur. Celui qui adore, motivé par l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Celui qui donne, motivé par l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Celui qui exerce, motivé par l'amour que Dieu a manifesté pour lui en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous sommes émerveillés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a rien que je puisse faire pour mériter ton salut. Il n'y a rien que je puisse t'apporter pour obtenir ta protection. Il n'y a aucun hôtel que je dois bâtir pour moi, pour mes enfants, pour mon travail, afin d'être gardé par toi. L'hôtel où tu as agi en ma faveur, c'est l'hôtel de la croix. Ce matin, nous voulons nous émerveiller. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons encore célébrer encore ton amour manifesté pour nous à la croix. La croix était le lieu où, Seigneur, tu nous démontrais combien de fois tu nous aimes. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Alléluia.
et le sang